Allez, c'est parti. Okay, on est là. Merci. Je voudrais juste commencer par remercier Laurence. Ne partez pas sans la recette du saumon. Et du jambon perche. Oh là, et du brie. J'ai pas pu goûter le brie, mais ça donnait envie. Je voulais juste qu'on commence par les refouas chez les mains. On sait qu'on a notre amie Carole qui a sa maman à l'hôpital. Huguette Ragit Bat Myriam. On est au refouas chez les mains. On est fait à chaque fois d'abord. Yafa Batsol. Yafa Batsol. Ari Yehuda Chaim Ben Aisha. Shalom Ben Rosa. Shalom Ben Rosa. Mordechai Ben Ruth. Daniel Cohen. Daniel Ben Alice. Daniel Ben Ali. Abraham Ben Solika et Ariela Sipora Ariela Rivka Bat Sipora. Ariela Rivka Bat Sipora. Amen. Myriam Batsolika. Myriam Batsolika. Oh, c'est la même famille. Ah, wow. Alors venez, on fait un petit élim avant de commencer le cours pour toutes les personnes. Et après, on dira un Ilou Nishmat. Donc, Lamnat Sear, Mizmor le David, Yanecha Adonai, Beyom Tzara, Yesagefra, Shem, Elohe Yaakov, Ishlach Ezrecha, Mikodesh, Umitzion, Isadeka, Iskor, Kol, Minchotecha, Veolatecha, Yedashene Sela. ייתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא נרננה בישועתך ובשם אלוהינו נדגול ימלא אדוני כל משאלותיך עתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו יענהו משמי קודשו בגבורות ישע ימינו אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר המה קראו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד אדוני הושיע המלך יעננו ביום קורנו. Merci beaucoup. Et que cela amène la refoua, si Dieu veut, tous nos malades. Et cette semaine, c'était aussi le yahrzeit du papa de Valérie, Mordechai Ben Yosef. Merci. Bezrat Hashem. Donc, on va espérer que tous ces mérites-là, ça emmène la guérison, Bezrat Hashem, et ça emmène du mérite à toutes les personnes qui en ont besoin. J'allais préparer un cours sur la paracha, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on ne va pas se rencontrer jusqu'à Shavuot. Shavuot, c'est la semaine prochaine, pas pour vous stresser, c'est 3 jours de fête. Toujours pas pour vous stresser. Après Shabbat. Vendredi, voilà, Shabbat, dimanche et lundi. Donc, allez-y au fourneau. Bon courage. Je suis jalouse de celles qui ont des copines qui les invitent. Je vais déménager en ville, je crois. Mais vraiment, Baruch Hashem, non, juste que vous sachiez toutes, voilà, ça commence vendredi soir et jusqu'à samedi soir, c'est Shabbat. Pardon? Tu vas déménager à côté? Ah oui, moi je déménage à côté, tu me la gardes. Vendredi soir, Shabbat, on est à Shabbat. Et à partir de samedi soir, c'est Yom Tov. Donc à partir de samedi soir, vous pouvez cuisiner, allumer le feu, faire tout ce qu'on peut faire à partir de samedi soir, pendant dimanche et lundi, pendant 2 jours. Autre chose, avant que j'oublie, après j'attaque le cours promis, c'est d'aller écouter la Torah. C'est très important d'aller le premier jour écouter la Torah. En général, le premier soir, les hommes font la veillée. Donc samedi soir à dimanche, il y a la veillée, les hommes restent réveillés le plus tard possible. Et dimanche matin, il faut aller écouter les 10 commandements. Très important, femmes, enfants, mari évidemment, mais que tout le monde aille à la choule écouter la Torah dimanche matin. Donc vraiment important d'écouter les 10 commandements. Dimanche matin parce qu'ils prient tous le matin. Alors ça dépend de quelle synagogue tu vas. En général, tu as 2 services, voilà. Tu as ceux qui prient à 6h du matin quand ils terminent la veillée, et tu as ceux qui vont dormir et ils reviennent à 10h. Trouve un Chabad.
Il y a un Chabad pas loin de chez toi. C'est sûr. Eux, c'est sûr qu'ils vont avoir ils vont avoir aussi le ice cream party. Ici, ils font tous la partie avec ils mangent des glaces, ils offrent des glaces aux enfants. Ah oui. Tous les Chabad, ils font ça en général en Amérique. Donc voilà. Oui, there you go. C'est ça le kiff. Donc, maintenant qu'on a expliqué tout ça, on va essayer de parler. Je me suis dit, j'ai réalisé qu'on n'a jamais parlé de Ruth. On lit la Megillat Ruth pendant Shavuot et on peut se poser la question pourquoi la Megillat Ruth on la lit pendant Shavuot. Pourquoi pas un autre moment de l'année? Pourquoi pas un Shabbat? Quel rapport entre Ruth et Shavuot? Et c'est ça que je voudrais parler aujourd'hui. Donc je vais vous rappeler l'histoire très rapidement parce que je suis sûre qu'il y en a d'entre vous qui la connaissent. Je vais essayer d'ajouter quelques petits commentaires midrashim que j'ai lus, que j'ai trouvé très intéressants. Et après, on va voir quels enseignements on apprend pour chacune de nous, pour que si Dieu veut, quand on sorte ce soir, on sort changé, transformé. C'est ça le but du cours. Donc, on a une époque en Israël où il y a la famine. Il y a la famine, il n'y a plus à manger en Eretz Israël. Tout le monde est en train de galérer. La récession qu'il y a à Los Angeles, imaginez ça. Time 10, les gens vraiment crèvent de faim. Et il y a un grand riche qui a plein d'argent, qui a de quoi, il a des champs, il a des maisons. Il pourrait à lui seul aider à lui seul, il pourrait aider tout le monde avec la pauvreté. Mais il s'appelle Elimelech. Et il décide, Elimelech, qu'il ne veut pas partager son argent. D'après beaucoup de Midrashim, c'est ça la raison pour laquelle il va partir d'Israël. Il n'a pas envie qu'on vienne taper à sa porte, il n'a pas envie qu'on vienne l'embêter toutes les 2 minutes, il n'a pas envie de se prendre la tête. Et aussi d'un autre côté, il y a un autre Midrash qui explique qu'en fait, il ne voulait pas que les gens y trouvent la facilité. Il voulait que les gens y viennent et que les gens y travaillent et ils prient Dieu et ils font un effort pour mériter la rédemption. Il ne voulait pas leur faire la vie facile. Bien sûr, il a eu tort. Mais donc, il prend sa femme qui s'appelle Naomi et il lui dit on va partir d'Israël. Elle n'était pas d'accord, mais à l'époque, les femmes, elles n'avaient pas trop leur voix, elles devaient suivre le mari. Donc, il lui dit on va partir d'Israël, on va aller habiter à Moab et on va aller là-bas, on va rester là-bas avec nos 2 fils. Et ils ont 2 enfants. Un qui s'appelle Mahlon et l'autre qui s'appelle Kilion. Donc, Naomi, Elimelech et leurs 2 enfants, Mahlon et Kilion, partent tous à Moab et ils vont habiter plusieurs années à Moab. Et il commence à se rendre compte, il a des signes de Dieu. Une chose après l'autre se passe, il meurt, ses fils meurent, il perd ses richesses là-bas. Et pendant toutes ces années, ses fils étaient devenus des jeunes hommes, ils s'étaient mariés avec des princesses moabites. Donc, il y avait Ruth, qui était mariée avec un des fils, et Oprah. Si vous vous demandiez où Oprah, elle a fait son nom. Orpah, pardon. Mais bon, c'est un peu pareil. Les 2 sont mariés avec les 2 fils, etc. Et elles voient qu'elles comprennent que quelque chose ne va pas. Le mari il meurt, le papa il meurt, tous ils meurent. Donc au bout d'un moment, Naomi elle se retrouve après plusieurs années et elle n'a plus rien dans sa vie. Elle n'a plus de mari, elle n'a plus d'argent. On dit que tellement elle n'a plus d'argent, le Midrash il explique, je vais vous dire qu'elle passe exactement, mais que elle et Ruth, elles marchaient pieds nus pour rentrer à Yerushalayim, en Israël, pardon, parce qu'elles n'avaient plus de chaussures. Elles n'avaient même pas de quoi se payer les chaussures, tellement qu'elles crevaient de faim, elles n'avaient plus rien, même pas de quoi changer leurs habits, même pas de quoi s'acheter des chaussures. Donc elle arrive complètement démunie, elle dit à ses belles filles, je m'en vais. Restez ici, restez près de vos familles, restez dans vos pays, moi je rentre chez moi. Mais ces 2 belles filles, elles lui disent pas du tout. Où tu vas, on te suit, on reste avec toi, on ne va pas t'abandonner. Donc les 2 la suivent et 3 fois de suite, elle se retourne. Et 3 fois de suite, elle leur dit, partez, ne restez pas avec moi, partez. Mais au bout de la 3e fois, Orpah, elle s'en va. Elle craque, elle dit ok, elle part. Mais Ruth, elle décide de ne pas l'abandonner. Et elle dit à Naomi, là où tu vas, j'irai. Je ne te lâcherai pas. Ton pays, c'est mon pays. Ton peuple, c'est mon peuple. Je deviens juif. Elle décide à ce moment-là d'être juif. C'est une des raisons pourquoi, quand une personne, elle demande à se convertir, on la repousse 3 fois de suite. Ça vient d'ici, c'est ça, oui. On la repousse 3 fois de suite pour voir si elle est vraiment intéressée à se convertir. Parce que c'est pas n'importe quoi une conversion, c'est d'accepter sur soi de prendre toutes les lois des 613 mitzvot. Déjà quand on est juif, il y en a pour qui c'est dur de les suivre, les 613 mitzvot. Donc demandez à quelqu'un, est-ce que tu es vraiment sûr que c'est ce que tu veux? Parce que c'est différent. Quand tu es né dans ça, tu l'as eu, c'est inné. Mais quand tu le choisis, c'est quelque chose que tu dois vraiment vouloir. Donc on demande à la personne 3 fois. Ça vient d'ici. Donc Ruth, elle insiste. Elle dit, moi je meurs avec toi. Elle était très dramatique peut-être, mais elle était très sincère, très honnête. Je pars là où tu vas. Et elle la lâche pas. Et elle rentre avec elle en Israël. Et quand elles arrivent en Israël, on dit tout le monde regardait ces 2 femmes-là qui marchaient comme ça, des pauvresses. Et tout le monde, personne n'a reconnu au début Naomi. Imaginez qu'elle était partie, la riche, la femme qui était gâtée avec les servantes, etc. Et elle revient elle-même habillée comme une servante, sans même des chaussures aux pieds.
Les gens la reconnaissaient pas, elle avait vieilli, elle était plus comme avant. D'être pauvre et d'être dans la tristesse, d'avoir perdu ses enfants et son mari, ça lui avait donné une apparence très dure. Et donc voilà que Naomi, elle arrive avec Ruth, et maintenant elles doivent manger. Et elles arrivent en Israël pendant la période des récoltes. Pendant la période des récoltes, il y a des très très belles mitzvot. Il y a 3 mitzvot qu'on fait quand on a un champ, si on est un paysan israélien. Première mitzvah qu'on a, c'est l'éket. Une autre mitzvah qu'on a, c'est la péa. Et enfin, on a shekha. Alors, je vous explique la différence un peu entre les trois. La première, c'est que si je suis dans mon champ et je ramasse du blé et il y a des épis qui tombent, j'ai pas le droit de les ramasser. Tout ce qui tombe, ça appartient aux pauvres. Donc, les pauvres, ils ont le droit de passer derrière et de ramasser tout ce qui tombe. Deuxième mitzvah, dans tout mon champ, j'ai pas le droit de prendre tout le champ. Je suis obligée de laisser un coin complet que je dédie que aux pauvres. Et je leur dis de venir quand je termine ma récolte et ils ont le droit de manger ce qu'ils veulent, de cueillir ce qu'ils veulent, tout est à eux. C'est pas à moi. Troisième mitzvah, quand je fais des gerbes, vous savez, on dit des gerbes de blé, right? Oui. Ça sonne mal quand on dit gerbes, ça fait penser à... Mais bon, quand on fait les gerbes de blé, tout ce qui tombe de la gerbe de blé, encore une fois, ça va chez les pauvres. Et donc, Ruth, elle commence à se renseigner et elle apprend avec Naomi Zalachot. Et elle dit à sa belle-mère, elle la met dans un coin safe, elle lui dit, écoute, tu vas là où il y a tous les pauvres, etc. Tu vas te reposer, tu vas me laisser faire, moi je vais m'occuper de toi. Je pense que c'est très très bon, on fait une petite pause pour parler des relations belle-mère, belle-fille. Ici, on a un bel exemple d'entraide et d'amour entre belle-mère et belle-fille. Et on peut se demander, mais qu'est-ce qu'elles avaient de tellement beau? Qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Qu'on n'entend pas qu'elles se sont disputées, qu'au contraire, c'était de l'amour, vraiment de l'amour désintéressé. Et bien ici, on voit, c'est parce que elles avaient du chesed en elles. Une, elle voulait juste donner à l'autre. Quand Naomi, elle a dit à Ruth, ne viens pas avec moi, etc., elle voulait pas que Ruth, elle souffre avec elle. Donc elle lui a dit, repars chez toi, t'es une princesse. Tu peux aller dans le palais de ton père, qu'est-ce que tu as besoin de venir te galérer avec moi? Et de la même manière, Ruth, elle a dit à sa belle-mère, je ferai tout pour toi. Donc en fait, on voit ici une leçon très importante. Hahava, l'amour, ça vient de la racine have, de donner. On fait souvent l'erreur de penser qu'on aime les personnes qui nous donnent. C'est faux. Plus vous allez donner, et plus vous allez aimer la personne. Donc pour celles qui ont, et je refermerai la parenthèse là, des problèmes de belle-mère ou de belle-fille, un conseil vraiment, c'est de donner de manière désintéressée. Plus vous allez leur faire des cadeaux, leur dire des petites attentions, leur donner de l'amour, et plus vous allez voir que les relations, si Dieu veut, vont pouvoir s'arranger et hopefully devenir des bonnes relations. Et je parle en connaissance de cause, je vous assure, il y a beaucoup d'espoir, vraiment. On peut créer vraiment beaucoup d'amour entre une belle-mère et sa belle-fille. Donc, on referme la parenthèse, et voilà qu'elles arrivent à ce moment-là, et elle va dans le champ, et elle commence à essayer de ramasser à manger pour donner à manger à Naomi, pour nourrir sa belle-mère. Et à ce moment-là, Naomi, elle lui dit, tu sais qu'il y a une loi dans la Torah, que quand quelqu'un meurt, normalement, le plus proche descendant, donc si c'est le frère, si c'est le cousin, si c'est l'oncle, le plus proche de la famille, on lui donne en fait le choix de marier la personne. Pourquoi? Ça permet à la personne qui est morte de continuer sa descendance et ça donne une chance à la veuve d'avoir quelqu'un qui s'occupe d'elle. Surtout à l'époque, rappelez-vous, à l'époque, on ne se mariait pas juste par amour, on se mariait pour qu'on s'occupe de soi. Sinon, la femme, elle avait personne pour la protéger. Donc, elle lui dit, écoute, il y a une personne que tu peux aller. Et je me rappelle que Boaz, ce grand riche qui a les champs, chez qui tu vas aller demain ramasser du blé, il est de notre famille éloignée. Donc peut-être on peut essayer de voir s'il peut faire quelque chose avec toi. Et donc voilà, Ruth, elle va dans le champ et elle commence à ramasser le blé, etc. pour emmener à manger à sa belle-mère. Et Boaz la remarque tout de suite. Et pourquoi il la remarque? Pas parce qu'elle était très ostentatoire, mais au contraire parce qu'elle était très tignoute. On dit que quand elle se baissait pas avec, entre guillemets, les fesses à l'air, elle se baissait de manière très tignoute, elle faisait attention d'être bien couverte, etc. Donc il s'est dit, c'est qui celle-là? Toutes elles sont là en train d'essayer de se montrer parce qu'elles voulaient toutes être remarquées. Et au contraire, c'est elle qui est la plus couverte et la plus pudique qu'il a remarqué. Donc il s'approche d'elle, il commence à parler avec elle et il se rend compte qu'en fait, elle est un peu de sa famille. Mais il y avait une autre personne qui passait avant lui, qui était beaucoup plus proche de Elimelech qui était mort que lui. Et donc, ils vont demander à cette personne s'il est intéressé à se marier avec Ruth. Et il refuse, il ne veut pas se marier avec elle. D'ailleurs, dans la Megillah, il n'y a que 4 chapitres dans cette Megillah. Pour celles qui la suivront pendant Shavuot, vous verrez, et on ne dit même pas son nom. Il y a marqué Ploni mais Ploni, c'est de someone, celui-là.
On dit même pas son nom. Pourquoi? Parce qu'en fait, il aurait dû faire cette mitzvah et s'occuper d'elle, mais lui, il n'a pas voulu se prendre la tête. Donc, on dit même pas son nom, il ne va pas mériter d'être nommé. Et donc, elle va voir Boaz, et Boaz, il refuse de la toucher parce qu'elle va le voir dans la nuit au début. Il lui dit, écoute, ne repars pas pendant la nuit parce que c'est tard, etc. Mais il ne la touche pas jusqu'à ce qu'ils soient mariés, jusqu'à ce que l'autre refuse de se marier avec elle. Et finalement, il se marie. Il va avec elle, il est intime avec elle. Elle tombe tout de suite enceinte et il meurt. Juste que vous sachiez, Boaz, il avait plus de 100 ans. Oui, mais elle était jeune, c'était une petite jeune entre guillemets. Mais d'après le Yalkut Ruth, il est mort parce que c'était ça sa mission. Et en fait, une fois qu'il a fait sa mission, qu'il a donné la graine, c'était fini, il n'avait plus besoin. Il avait fait tout le bien qu'il avait besoin de faire dans le monde. Et donc, du coup, Ruth, Naomi, c'est elles qui ont tout hérité et elles sont redevenues riches, etc. Et on dit que de la même manière que Boaz, il est mort le soir même, après être allé avec sa femme, d'après la plupart des Mefarshim, mais on dit que Ruth, au contraire, elle est restée vivante pour voir son arrière-petit-fils. Qui était son arrière-petit-fils? David Améler. Ruth et Boaz, ils ont eu Oved. Oved, il a eu, qui c'est? Un nom très connu. Ishaï. Ishaï, il a eu David. David ben Ishaï. C'est le roi David. Donc, maintenant, vous allez me dire, ok, on comprend un peu mieux pourquoi on raconte l'histoire de Ruth à Shavuot. Une des raisons claires, c'est parce que Shavuot, c'est la Iloula, le Yartzeit, c'est l'anniversaire de la mort de David Améler. Et donc, qui était son arrière-grand-mère? Ruth. Donc, on voit d'où vient David Améler. C'est un peu normal qu'on raconte à ce moment-là. Mais il y a d'autres raisons pourquoi. Une raison essentielle, c'est que dans toute cette Megillah de Ruth, dans tout ce livre de Ruth qui est écrit d'ailleurs par le prophète Shmuel, dans toute cette Megillah, on parle beaucoup de bonté. On voit que les pauvres, ils crevaient de faim, ils pouvaient venir manger dans les champs, on s'occupait d'eux. On voit qu'au contraire, celui qui n'a pas voulu leur donner à manger, ben lui, il a été puni. On voit en fait, il y a une Gemara qui demande, Rabbi Zera, il demande dans les Gemara, il dit pourquoi on a besoin de raconter l'histoire de Ruth en fait. C'est vrai, quand vous lisez l'histoire, ça fait un peu roman. Il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas tu devras faire ci, il n'y a pas de halakha dedans, il n'y a pas de pureté, impureté. Il n'y a pas, c'est juste une histoire en fait qu'on nous raconte. Et alors il explique parce que en fait, tout le trait de cette histoire, c'est la kindness, c'est la gentillesse, c'est le chesed. Et la Torah qu'on va donner à Shavuot, elle peut tenir que sur du chesed. Sans chesed, sans gentillesse, la Torah elle tient pas. Donc la raison pourquoi on va lire à Shavuot Ruth, c'est pour nous rappeler que tout se base avant, et derrière Eretz, Kadma la Torah, comme on dit, avant la Torah, déjà il faut travailler ses qualités, ses midot, travailler à être gentil, penser aux autres. Parce que si tu es super religieux, mais t'oublies d'aider quand l'autre il crève de faim à côté de chez toi, ta religion elle sert à rien. T'as rien compris à la religion. Tout le but de la religion, c'est justement d'être gentil et de comprendre les autres. Je sais plus qui m'a dit il y a 2 minutes, on parlait de Isha Ribo, de son concert. Qui c'est qui m'a... C'est toi? Ah oui, et non, Céline. Et bon, Jessica m'en parlait et Céline m'a dit, on était épatés comment dans son concert, il arrive à toucher tout le monde. Religieux, pas religieux, chassidim, pas chassidim, tout le monde. On est tous touchés. Pourquoi? Parce que justement, tu sens, je pense en tout cas, tu sens la gentillesse quand il chante, tu sens, il y a de la bonté qui s'exprime à travers sa musique. Et ses paroles, elles sont magnifiques. Moi, je sais en tant que femme, ce qui m'avait plus touchée, c'est quand j'ai lu une interview de lui, que l'intervieweur, il disait, attention, le plus important pour Isha Ribo, c'est d'aider sa femme. Parce que plusieurs fois pendant l'interview, il m'a dit, je suis désolée, je dois aller aider ma femme. Il a pris sa femme, elle venait d'accoucher. Il est parti prendre le bébé pour l'aider. Et ça, c'est plus important encore que ma carrière. Et bon, lui, il a tout compris. C'est peut-être pour ça que tout le monde l'aime. C'est la réincarnation de Charles Mingus. Donc, et une troisième raison, alors une autre raison pourquoi on lit le livre de Ruth à Shavuot, une autre raison qui est très importante, c'est parce qu'on parle d'une convertie. On parle de toute l'histoire de la conversion. Et pourquoi c'est tellement important la conversion? Ici, on a une convertie qui est vraiment honnête, qui est sincère, qui fait ça avec tout son cœur. Elle accepte sur elle de prendre la Torah. Et c'est quoi la fête de Shavuot? La fête de Shavuot, c'est la fête du don de la Torah. Le jour de Shavuot, c'est notre anniversaire de mariage avec Dieu. On accepte encore une fois sur nous le don de la Torah. Donc en fait, c'est très similaire à une convertie ou à un converti qui accepte sur lui de prendre toutes les mitzvot de la Torah. C'est la même idée. Et une autre petite parenthèse rapidement, je sais que malheureusement, je lis des fois sur Internet, sur des groupes où je suis, des personnes qui sont converties et qui disent qu'elles se trouvent très tristes parce que des fois on les considère mal ou des fois il y a des gens qui font des remarques
qui sont assez dérogatoires, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend. Si le Mashiach vient d'une personne qui est convertie, ça veut dire qu'une personne qui est convertie, elle est 100% juive à part entière. On n'a pas le droit de la faire se sentir mal, on n'a pas le droit de lui faire de la peine. C'est pas ok de faire des choses pareilles. C'est vraiment important d'avoir un peu plus, peut-être Shavuot, c'est ça, ça nous amène un peu plus de sensibilité envers les gens qui sont dans notre communauté et qui ont choisi de joindre la communauté. Alors bien sûr, et j'entends ça souvent, vous allez me dire qu'il y en a qui se convertissent que pour se marier avec un juif. Ça arrive, c'est vrai, ça existe 100%. Mais en tout cas, nous on part du principe de bien juger et du principe de route qui était complètement sincère. Et moi je peux vous dire pour avoir trois juste comme ça, out of my head, 3 copines converties que j'adore plus que tout. Et je peux vous assurer que pour les connaître intimement, mais je ne connais pas des gens aussi sincères et religieuses que ces filles. Ça veut dire, c'est choquant. Personne ne peut se permettre comme ça de juger, etc. J'ai une de mes copines qu'elle dormait jamais sans faire sa prière. Mais je connaissais des filles juives religieuses qui ne faisaient pas ça, qui dormaient, ça n'existait pas. Donc on ne peut pas juger. C'est important dans notre société, c'est important dans notre communauté d'avoir plus d'amour, d'avoir moins de jugement, vraiment, et d'avoir plus de sensibilité. C'est pour ça que je trouve que ça, c'est tellement beau, parce que la Torah, elle nous apprend ici, elle te dit, ne viens pas juger, regarde, c'est qui l'arrière-grand-mère de Mashiach? C'est Ruth. C'est Ruth la Moabite. C'est comme ça qu'on l'appelle, parce qu'elle a vraiment mérité. Et c'est ça ce que je voudrais arriver maintenant, c'est quels enseignements elle nous a donnés. Pourquoi elle était tellement exceptionnelle? Déjà, il faut savoir qu'elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert pour devenir juive. Elle était pauvre, elle a dû se battre, elle a dû aller ramasser à manger avec les gens, elle a dû avaler sa honte. On parle d'une princesse. C'est pas comme si on parle de quelqu'un qui est né dans la pauvreté. Bon, ça peut être dur peut-être lui faire un peu honte. Mais imaginez une princesse. Comment elle doit avoir zéro ego pour aller. Imaginez Kate Middleton qui va aller maintenant à la soupe populaire. L'image, elle ne se met pas dans notre tête. Mais imaginez, c'était vraiment ça. Et c'était vraiment une grande princesse. Et c'est intéressant parce que sachez que la souffrance, elle est revenue beaucoup dans sa famille. Chez qui on revoit la souffrance? Chez la maman de David Ameller. Qui connaît le nom de la maman de David Ameller? Nitzevet. Qu'est-ce qu'elle a souffert, la pauvre Nitzevet? J'ai besoin de vous raconter son histoire rapidement, que vous compreniez. Le papa de David Ameller, Ishai, il avait un petit complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui parlaient mal, comme partout, il y a toujours des gens qui parlent mal, qui disaient, ouais, tu sais, ta grand-mère, c'était une Moabite. Elle venait de Moab. Et c'est les femmes de Moab, on n'a pas le droit de les marier. Ce qui n'est pas, c'était pas vrai. C'était les hommes, ouais, tout un truc de conversion. On peut rentrer après dans l'été de la halakha. Mais en fait, il avait le droit. Si David il est devenu le roi, c'est qu'obviously il avait le droit. Donc, Isha, il avait ce complexe. Il avait peur que tout le monde vienne lui dire, ouais, tu t'es mal marié, ou tu viens d'une grand-mère qui t'es pas un vrai juif à 100%. Tellement il a flippé, qu'à un moment, il a dit à sa femme, tu sais quoi, on ne devrait plus emmener d'enfants au monde. Et ça, c'est après avoir eu plusieurs fils. Il lui a dit, on doit se séparer. On est obligé de se séparer, parce que je ne peux pas vivre que si j'emmène encore un enfant au monde, j'ai besoin d'une preuve de Dieu que ce que je fais, c'est bien, et que je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Et donc, il s'est séparé d'elle. Maintenant, à l'époque, les hommes, quand ils avaient des besoins et qu'ils se séparaient de leur femme, ils prenaient la servante de la femme. Donc, il a dit à la servante, ce soir, je viens dans ta tente, je viens chez toi. Maintenant, la servante, elle a adoré Nitzevet. Elle est partie là-bas, elle lui a dit, moi, je veux parler avec ton mari. Viens, toi, ce soir dans la tente. Toi, viens avec ton mari. Donc, Nitzevet, elle est arrivée dans la tente ce soir-là. Et à l'époque, il n'y avait pas la lumière comme aujourd'hui. Il ne s'est pas rendu compte qui était avec lui. Et en fait, il a été intime avec sa femme. Qui est né de cette union? David Ameller. Maintenant, personne ne savait, lui-même ne savait pas, il ne s'est pas rendu compte qu'il était allé avec sa femme. Quelques mois après, sa femme est enceinte. Donc, qu'est-ce que tout le monde se met à penser? Un bâtard. Tout le monde commence à parler comme ça. Tout le monde commence à lui faire honte. Mais elle ne voulait pas faire honte à son mari. Parce que si elle disait publiquement, il s'est séparé de moi, machin, etc., elle ne voulait pas lui faire honte. Donc, elle s'est jamais défendue. Mais quand son fils, il est né, en plus, il est né rouquin, etc., c'était une autre période, là, on vivait. Mais quand son fils, il est né, etc., tout le monde a commencé à être mauvais avec le petit. Donc, David, le roi David, que tout le monde entend, sachez qu'il a souffert. Il n'a pas été reconnu jusqu'à ce qu'il a eu 28 ans. Les premières 28 ans de sa vie, et après, attention, Shaoul, etc. Mais il a souffert. Comment il a été finalement, comment toute cette saga, elle s'est arrêtée? C'est le jour où le prophète, il est venu. Et Dieu, il l'a envoyé dans la maison de Ishai. Et que Ishai, il a emmené tous ses fils, sauf David, parce que David, il l'a envoyé au champ, s'occuper des animaux. Il n'était pas quelqu'un d'important. Et que tous les fils, il a vu qu'il n'y en a aucun qui avait la lumière divine sur lui, jusqu'à ce que David y vienne.
et qu'ils lui mettent dessus l'huile de Dieu et que l'huile, elle s'est durcie et elle a fait comme une couronne autour de sa tête. Et donc là, il a compris que c'était David qui était choisi. Il lui a dit, mais qui est cet enfant qui est si spécial? Et là, il a été réhabilité, sa femme, elle a été réhabilitée, et Isha, il a eu finalement son signe qu'en fait, c'était très bien et que c'était n'importe quoi de s'être séparé de sa femme. Donc, toute cette histoire-là, pourquoi je vous le dis? Parce que pourquoi on passe, il y a aussi une question, pourquoi ils ont eu besoin de passer par tellement de souffrances? Surtout David, Melech Israël, jusqu'à aujourd'hui, c'est la seule chanson qu'on chante. C'est un homme extraordinaire. Qui ne connaît pas le roi David? Tout le monde. Pourtant, les autres rois, on ne les connaît pas tellement, les autres rois. Rizkiaou, je vous dis, je suis sûre que les 3 quarts, vous ne connaissez pas. Mais par contre, David, qui ne connaît pas? C'était vraiment le roi d'Israël. Et bien, il y a quelque chose de très très fort qu'on dit sur ça. Dans le Yalkut Shimoni, il y a marqué que pour vraiment acquérir la Torah, des fois, il faut passer par la souffrance. On dit ça aussi par rapport à acquérir Israël. Que c'est pour ça que c'est tellement dur quand on fait ça à l'IA d'être en Israël. Pourquoi il y en a tellement qui souffrent? C'est vrai, il y a une difficulté, il faut avouer, financièrement. Il y a beaucoup de galères, c'est pas facile. Entre les Arabes qui attaquent, les machins, etc. C'est pas l'endroit le plus facile du monde pour aller habiter. Pourtant, c'est notre pays. C'est tout. Il n'y a pas d'autre question. Mais ça explique qu'il y a une difficulté. Pourquoi? Parce que le fait qu'il est passé par la difficulté, ça l'a rendu beaucoup plus sensible à la douleur des autres et ça l'a rendu beaucoup plus compréhensible. C'est pour ça que David Ameller, il avait toujours un bon cœur envers tout le monde. Parce qu'il a passé la souffrance, la misère. Donc il savait ce que c'était d'être un outcast. Et c'est ça vraiment qu'on apprend. Et c'est pour ça que c'est relié toute l'histoire de Ruth avec l'histoire de son arrière-petit-fils, David Ameller. Donc Ruth, elle nous apprend beaucoup d'autres choses. Déjà, à savoir pourquoi elle a quitté. Elle a quitté, il faut savoir qu'elle a quitté son pays alors qu'elle était princesse parce qu'ils faisaient tous l'idolâtrie de Moloch. C'est quoi cette idolâtrie? Ils prenaient des enfants vivants et ils les brûlaient vivants pour les envoyer à leur Dieu. Et elle a été tellement écœurée de la cruauté que là, elle s'est tournée encore une fois vers la religion juive parce qu'elle a trouvé que la religion juive, c'était l'inverse, c'était chesed, c'était la gentillesse. Une autre chose qu'on parle de elle, on dit que quand une fois qu'elle a décidé qu'elle était devenue juive, elle n'a pas reculé en arrière. On dit qu'une fois qu'elle a pris la route, et c'est dans les mots, si je vous lis les mots, Vatetse Miyamakom, elle est sortie de l'endroit, Asher Haïta Shama, où elle se trouvait, ou Shte Kalote Haïma, et ses 2 belles filles avec elle, Vatelchena Baderer, elle est partie sur le chemin, la Chouv El Eretz Yehuda, pour revenir vers la terre de Yehuda. Et on demande la question, pourquoi on est obligé de dire elle est partie et elle est sur la route? En fait, on se répète. Elle est partie, on a compris, elle est partie sur la route. Et l'idée, elle est là, que Ruth, elle a complètement à la roue de Ruth. Et mon père, il aurait fait un jeu de mots s'il était là. Mais parce que Ruth, elle a vraiment compris que pour avancer dans la vie, tu étais obligé d'abandonner ton ancien chemin. Tu peux pas dire, ah, je garde un peu de ci, je garde un peu de ça, et je fais mon méchoui là, ça marche pas comme ça. Tu dois, une fois que tu as choisi une route, tu restes sur la route et tu suis vraiment le nouveau chemin. Maintenant, dans ce chemin-là, il y a des sacrifices à faire. C'est pour ça qu'elles étaient pieds nus, c'est pour ça qu'elles ont passé des moments difficiles. C'est aussi parce qu'une fois qu'elle va devenir riche, et une fois qu'elle-même, elle va pouvoir être en position de donner, elle ne doit jamais oublier par quoi elle est passée. Elle doit se rappeler. Souvent, je me rappelle, il y a une femme qui souffrait terriblement. Et elle est partie voir un rabbin et lui a dit, mais pourquoi? Pourquoi toutes ces souffrances? Il lui a dit, parce que quand il y aura d'autres femmes qui vont avoir les mêmes souffrances, tu pourras vraiment les comprendre et les aider. Sinon, tu peux croire que tu les comprends, mais tu ne peux pas vraiment relate to them. Tu peux pas, comment on dit relate? Tu peux pas... Merci. Tu peux pas te mettre à leur place. Exactement. Des fois, on dit on comprend pas la douleur de la personne. C'était très très rare les personnes qui peuvent se mettre à la place de l'autre. Une personne qui me vient tout de suite en tête, c'est le Rav Aryeh, le tzaddik de Yerushalayim. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Ce Rav, il est extraordinaire. On dit qu'une fois, sa femme, elle avait très 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 mal au pied. Donc il est parti l'emmener chez le docteur. Et quand il est arrivé chez le docteur, il a dit, docteur, notre pied nous fait mal. Parce que toute la douleur de sa femme, il la ressentait. C'était quelqu'un c'était à l'époque des Anglais, quand ils étaient en Israël, ils pendaient les Juifs qui se révoltaient, etc. On disait que c'était le seul qui allait, malgré les ulcères, malgré la lèpre, c'était le seul qui allait visiter les prisonniers, c'était le seul qui partait les voir. Parce que justement, il avait connu la misère et il avait toujours un bon cœur pour les autres. Et une autre chose qu'on dit qui est très très belle, et ça je trouve ça magnifique, chacune de nous, je pense, si on sort qu'avec cette idée, on a fait notre soirée. On apprend de Ruth qu'on n'est pas défini par comment les gens nous regardent, par comment on nous perçoit. Je donne un exemple. Imaginez Ruth et Naomi. Ruth, elle arrive, elle sait qu'elle est une convertie. Elle sait qu'elle est une princesse de Moab. Et elle sait que les gens ils vont regarder, ils vont commencer à parler d'elle.
Elle le sait. Et en plus, elle va aller se marier avec Boaz, il y a de la jalousie. Qu'elle passe de pauvresse à une femme de riche en une nuit, les gens sont jaloux. Et pourtant, elle ne s'est jamais laissée démonter. Elle a gardé la tête haute. Elle a fait ce qu'il fallait pour aider sa belle-mère. Elle ne s'est jamais laissée démonter. Maintenant, regardez l'autre femme, Naomi. Elle est partie l'inverse. Elle est partie comment? La tête haute, riche, avec les servantes, etc. Comment elle est revenue? Les habits déchirés, pas de chaussures, pauvrette, toute la pauvre comme ça, transformée. Parce que la misère, elle s'inscrivait sur son visage. L'inverse de l'autre. Pourtant, si les deux, elles commençaient à s'angoisser de comment on les regardait, ben, elles n'auraient rien pu faire. Une, elle aurait trop honte pour sortir de chez elle. L'autre, elle serait repartie chez son père. Ce qui a fait qu'elles étaient des femmes fortes et courageuses et qu'elles ont réussi surtout, c'est parce qu'elles n'ont pas fait attention à comment on les regardait. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, on vit dans une vie de Instagram, de Facebook, de ce que vous voulez, de TikTok. C'est une vie où en fait, on regarde ce qui se passe chez les autres et on a tout envie de faire pareil. Je parlais à une de mes sœurs et elle me disait par exemple qu'elle passe toutes ses soirées à regarder le procès de Johnny Depp et Amber Heard. Je me dis mais t'as rien d'autre à faire de ta vie. Tu comprends pas, c'est une menteuse et lui, je sais pas ça, qu'est-ce que tu sais? Mais c'est-à-dire on vit. Mais on vit dans un monde maintenant où tout est dehors. Tu as une histoire publique. Qui a raison, qui a tort, c'est quelle image tu projettes publiquement. Il y a des gens qui payent des agences. C'est marrant, même pas il y a 2 ans, mais il y a des gens qui payent des agences dans la bonne ville pour savoir ça, juste pour avoir une bonne image. Tout pour travailler l'image. Pourquoi? Quelle image tu projettes? Qu'est-ce que tu projettes? Mais le problème, c'est quoi? C'est pas que c'est mauvais de projeter une bonne image. C'est bien d'être classe et d'être propre et d'être. Mais c'est est-ce que tu es en accord? Est-ce que tu es honnête avec toi-même? C'est ça. Quand il y a un complètement. Tu n'es plus par un décalage entre qui tu es et ce que tu projettes, c'est là qu'il y a un problème. Alors que Ruth et Naomi, elles savaient très bien qui elles étaient. Et le regard extérieur, quand les gens ils ont commencé un peu à se moquer d'elle et dire regarde comment elle est revenue, elle n'a pas de chaussures, elle est toute mal, alors il est où ton mari, hein, c'était bien d'être partie. Et ben, elle est quand même restée sincère avec elle-même. Elle aurait pu abandonner, vouloir se sauver, c'est vrai, mais elle a quand même tenu. Et ça, c'est, je trouve, vraiment une leçon pour notre époque. Je vois trop de personnes qui regardent « Ah mais là, elle est partie en vacances, moi aussi. Ah, elle a mis ses photos, faut que je mette mes photos. Elle a nanana. » J'ai entendu une meuf qui est venue me voir, que j'ai essayé d'arranger ses problèmes de couple. Et elle m'a dit, et j'ai rigolé, parce que elle a fait que de nous parler de notre couple en me disant « Mais t'as vu, elle, comment elle est super, et son mari, regarde leurs photos, et leurs enfants. Maintenant, l'autre couple, elle me pleure tous les jours, elle m'appelle. Tous les jours, je reçois des coups de fil de celle-là. Et oui, les photos de Insta, magnifiques. Tu la vois avec le mari, les gosses, la famille, parfaite. Et moi, je sais que son mari, il l'abuse et elle pleure tous les jours à ma téléphone. Mais je vais pas lui dire alors, parce que c'est privé. Mais dans ma tête, je rigole. Je dis, mais arrêtez de vous laisser influencer par l'image extérieure. Prenons exemple de Ruth. Ruth, elle te le dit, vous verrez. Il y a dans le c'est marqué clair, net et précis. Elles sont, et ça répète. Ça dit que toutes les deux, elles sont allées à Bethléem, parce que c'est la ville dans laquelle elles sont arrivées. Et ça répète qu'elles sont arrivées les deux ensemble à Bethléem. Pourquoi? Pour te dire qu'elles étaient entières avec elles-mêmes. Comment elles sont parties, comment elles sont arrivées, c'était les mêmes. Arrêtez de vous laisser influencer. N'ayez pas honte. N'essayez pas, c'est pas votre image. C'est qui vous êtes. N'oubliez pas qui vous êtes. Et enfin, on a une autre idée très belle. Elle dit quelque chose, je trouve, qui est assez dramatique. Mais pas quand on l'explique. Là, on va trouver la puissance. Vatikrena lo ashrenot shem lemor yulad ben le Naomi. Vatikrena shem oved. Oh non, pardon, c'est pas celui-là. C'est le tête que je voulais faire. Excusez-moi. Je suis désolée. Elle dit en fait à sa belle-mère, elle dit, là où tu iras, j'irai. Ce que tu feras, je ferai. Et je n'arrêterai pas tant que je meurs pas. Tant que je suis encore vivante. Tant que je suis pas morte, je m'arrête pas. Et ça, c'est en fait une belle leçon. C'est pas juste le drame. C'est l'idée que Naomi, elle dit quoi? Que quand tu es vivante, profite de la vie. Malheureusement, on a vu hier cette horreur là au Texas que j'ai pas de mots. Je peux pas, il n'y a rien à dire de toute façon. 19 enfants morts, deux maîtresses. Il n'y a aucun mot. Mais une des leçons qu'on pourrait se rappeler, c'est que la vie, elle est fragile. Pas pour aller déprimer, la vie est fragile, mais pour profiter. On est vivant, on est là. Venez, on fait des bonnes choses. Venez, on transforme le monde autour de nous. Tant qu'on peut, venez, on amène la lumière.
Et c'est ça qu'elle disait Ruth quand elle dit ça. Elle dit tant que je suis vivante, tant que je suis pas morte, je ferai tout pour toi, elle dit à sa belle-mère. Je m'arrêterai pas. Parce que qu'est-ce qui est le plus important dans la religion juive? C'est pas les belles idées, c'est les actions. Ve'aikar ou amaaseh. L'essentiel, c'est toujours l'action. Et ça, c'est vraiment l'idée. C'est des fois, on parle, mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, je dis souvent, des fois, si je suis disputée avec mon mari, il me dit I didn't mean it. En français, ça veut dire c'est pas ce que je voulais. Comment tu dis? C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais faire. Et moi, je lui réponds, il faut que je sois vraiment énervée. Je dis, c'est pas ce que tu voulais faire, mais c'est ce que tu as fait. C'est ça, en anglais, c'est it's not what you mean, it's what you do. C'est pas ce que tu as envie de faire, c'est ce que tu fais. Des fois, on dit, ah oui, mais non, on crie sur nos gosses, on fait des choses qui sont pas très top. On dit, oui, mais c'est pas ce que j'avais vraiment envie. Ben, pourquoi tu l'as fait? On revient à l'idée, sois honnête avec toi-même. Essaye de vivre qui tu es. Si c'est pas toi, ben ne le fais pas. Tout simplement. Donc, travaille sur qui tu es. Travaille sur comment tu fais les choses. Sois true to yourself. Sois honnête avec toi-même. C'est vraiment, vraiment important. Et c'est ça la leçon qu'elle nous donne, Ruth. Et une fois que Ruth, elle a pris sur elle de sauver sa belle-mère, vous voyez tout le livre, elle lâche pas. Malgré les difficultés, malgré la honte, malgré tout, elle lâche pas. Elle doit se baisser. Vous savez comment ça casse le dos d'aller dans des champs? Une fois, j'ai pris mes gosses, en plus qu'une fois, mais Underwood Farm. Je ne sais pas si vous connaissez cette ferme. Magnifique. Il y a des fraises et des autres légumes. Underwood Farm. C'est super. Tu vas et tu cueilles des fruits et des légumes. Maintenant, on a décidé d'aller cueillir. Ah oui, non, mais il faut aller. Mais on a décidé d'aller cueillir des haricots verts. Tu sais combien de temps ça nous a pris pour avoir un petit sac comme ça? Faut être plié en deux et casse et trouve le bon haricot et recommence. Et là, maman, j'en ai marre. Et à la fin, je leur ai donné un petit sac. Je dis, voyez, maintenant vous appréciez quand vous allez au marché, vous achetez les haricots verts. Et de la même manière, Ruth, elle s'est pas laissée. Elle s'est cassé le dos, mais quand elle a décidé d'aider, elle n'a pas lâché prise. Et ça doit être quelque chose. Un enseignement pour nous. Des fois, on fait des choses dans la vie et c'est difficile. On a envie de lâcher prise. On tient pas. Ah, c'est trop dur. Non, tiens bon. Tiens bon, ne lâche pas. Parce que ça, c'est ça ta vie. Quand des fois, je parle à mon père, il me dit, tu sais ce qui me garde jeune? Il me dit, c'est d'agir, c'est de toujours faire. De m'occuper des enfants de l'école, de faire les choses, l'action. C'est vrai, c'est ça qui te rend jeune, c'est ça qui t'aide à tenir. Une autre chose qu'on voit pour Ruth, qui est vraiment important, c'est qu'elle a toujours demandé conseil à sa belle-mère. Et ça, c'est un enseignement que le Rabbi Lubavitch disait plein de fois. Il disait à Selechara, c'est écrit dans le Pirkei Avot qu'on lit d'ailleurs toutes les semaines dernièrement. Des fois dans la vie, on a besoin d'avoir quelqu'un un peu plus sage que nous à qui on demande des conseils. Des fois, quand on veut tout faire seul, on ne fait pas les choses très bien. Pourquoi ? Pas parce qu'on est bête, on est très intelligent, on est très capable de donner des conseils à une amie. Mais parce que quand ça nous concerne, on est pris par les émotions, on n'arrive plus à réfléchir comme il faut, on est envahi par les émotions. J'ai une personne en ce moment qui m'appelle tous les jours, les textes non-stop, parce qu'elle a des problèmes avec son mari. Je lui dis voilà, arrête de faire ça, fais ça. Tous les jours, le même problème. On ne peut pas les faire à sa place. Mais pourquoi moi j'arrive tellement à lui donner des bons conseils? Parce que j'ai pas les émotions, moi j'aime pas son mari, mais je l'aime pas, je ne déteste pas non plus. C'est pas mon copain, ça veut dire, tu vois. Je suis pas involved, je suis pas, comment on dit ça, je suis pas impliquée émotionnellement avec lui, merci, je suis pas impliquée émotionnellement avec cet homme. Donc c'est pour ça que moi je suis capable, je peux donner, parce que je suis loin de la situation. Quand on est dans une situation, c'est difficile. On voit Ruth, plusieurs fois elle se tourne vers sa belle-mère, elle dit qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois aller là-bas, est-ce que je dois aller là-bas. Et ça c'est un enseignement. Trouvez quelqu'un dans votre vie, ça peut être une rabbinite, ça peut être une copine, c'est juste quelqu'un qui vous aide à vous guider. Quelqu'un à qui vous avez confiance, pas qui va vous donner des mauvais conseils, mais quelqu'un à qui vous faites confiance et qui vous guide, que quand vous avez des moments difficiles, vous pouvez poser une question. C'est tellement important de toujours se rappeler de ça. Et enfin, et on va terminer sur ça parce que j'adore raconter des histoires, vous me connaissez. Là, une histoire très belle, et j'ai trouvé une histoire tunisienne, de Tunisie. Pour mes tunisiennes de ce soir. Il y en a que deux. Il y en a que deux, c'est tout? Pourquoi vous êtes toutes marocaines? Là, la Algérienne. Tu fais quoi toi? Algérienne. Ah ouais, les marocaines, on est en France. Mais il y a une belle question qu'on pose, une très très belle question. Puisqu'on est en train de parler de la Torah, et on va fêter à Shavuot, quoi? La Torah. Donc on nous raconte de petites histoires de la Torah. Mais d'abord, on va poser une question. Dans la paracha de cette semaine... Ouh, elle est bonne celle-là. Dans la paracha de cette semaine,
personne qui a compris. On fait pour... La Torah est une, vous avez compris, non? Tunisienne, non? Ah, c'est des Marocaines, elles vont pas rigoler à ta blague. Super, c'est des nazes. Bon, je rigole pas, toi. Tu sais que la Torah, c'est les 10 commandements, 5 et 5. Ah, je sais. Ça te va, ça? Ah, j'adore. Allez. Alors, dans la paracha de cette semaine, il y a une idée très intéressante. Bechukotai. Bechukotai, ça veut dire, la paracha commence comme ça. Si vous faites mes lois, si vous faites tous mes commandements, alors vous aurez ça et ça et ça comme récompense. Mais si vous ne faites pas mes tefilot, vous ne faites pas mes lois, vous ne faites pas mes mitzvot, alors, et rakmat, les malédictions, voilà ce qui va vous tomber dessus, voilà ce qui va vous arriver. On peut se poser la question, c'est ça la religion juive? On vit par la peur, on a peur de la malédiction, on a peur de quoi? C'est de tout ce qui est mauvais ou c'est quelque chose qui doit être positif? Et j'ai lu une explication très très belle qui dit en fait, c'est pas qu'on a peur de ce qui est mauvais, c'est qu'en fait Dieu il essaie pas de nous faire peur et de nous dire voilà ce qui va t'arriver. Non, Dieu qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de nous apprendre, de nous donner les conséquences. Comme par exemple si vous lisez le manuel d'un fer à repasser. Il y a marqué quoi? Si c'est trop chaud et tu le mets sur ta main, tu te brûles. C'est pas que le fer à repasser il est méchant, c'est que c'est la conséquence. Tu veux repasser avec les habits, parfait. Tu repasses avec la main, il n'y a plus de peau. Chas v'shalom. C'est comme ça que ça marche la Easter. Mais c'est ça. Enfin, la Easter c'est chez nous ça. Mais c'est exactement ça l'idée. Donc la Torah ici elle nous donne des conséquences. Maintenant c'est pour ça que la Torah est tellement chère à notre cœur. Il y a cette histoire qui s'est passée il y a quelques années à Los Angeles, d'une personne que actually je connais, je suis choquée, je ne savais même pas que c'était son histoire, je viens de la lire, elle habite juste à côté de la yeshiva, Shochet. Vous avez déjà entendu parler du Rav Shochet ici? C'est le Rosh Yeshiva de la Oral Chana, là où mon fils il étudie. Donc sa femme, Batsheva Shochet, elle est en fait une fille, son père il s'appelait Rav Pinchas Shochet. Et ils habitaient en Russie, en Ukraine, etc. il y a des années en arrière. Quand il y a eu tout le mouvement communiste qui était en train d'essayer de tuer tous les Juifs pour les envoyer en Sibérie. En tout cas, tous ceux qui pratiquaient. Donc eux, ils ont dû se sauver. Quand ils se sont sauvés, le père, la mère, les filles, il y avait donc un bébé, ils avaient aussi un Sefer Torah à la maison. Et ils ne voulaient pas partir sans le Sefer Torah. Maintenant, quand on se sauve, je vous parle de se sauver à pied, d'aller dans la forêt, parce que tu n'avais pas le droit de partir de Russie. Tu te faisais attraper, tu étais fusillé direct. Donc ils se sauvent, ils passent par la forêt, etc. Et à ce moment-là, au bout d'un moment, après des heures de marche, la femme, elle commence à pleurer, la maman. Elle dit, écoute, je peux plus porter la petite. Si je continue à porter notre enfant, je vais tomber par terre et je vais mourir. Je peux pas. Je préfère rester ici. J'arrive plus à faire un pas. Mes jambes, mes mains, je n'arrive plus. Alors son mari, il réfléchit. Il essaye de prendre la petite. Ah, il y avait 2 gosses, donc il fallait prendre 2 enfants. Le Sefer Torah, il n'arrive pas. C'est pas possible. Alors il décide à ce moment-là de poser la Torah. Et il commence à pleurer parce que, imaginez, il a un Sefer Torah qu'il a depuis des années, combien d'années il avait Sefer Torah? Et il laissait une Torah. Il prend la Torah, il la pose près d'un arbre comme ça, il commence à pleurer. Et il dit, Dieu, je t'en supplie, je te demande pardon. Je t'en supplie, essaie de protéger ce Sefer Torah. Et il dit, regarde, il dit, je pose la Torah pour que justement je puisse enseigner la Torah à mes enfants. Parce que si je prends la Torah, je peux pas vivre, j'ai plus de femme, plus d'enfants. La vie, elle passe toujours en premier. Donc il pose le Sefer Torah, il l'embrasse, et lui, sa femme, ses enfants, ils continuent à courir, ils arrivent à se sauver. Et ils sortent. Et voilà, pendant des années, sa femme, et sa famille, et ses enfants, tous ils vivent avec cette histoire qu'ils ont abandonné la Torah. Ils ont la peine qu'ils ont dû poser leur Torah et ils ne l'ont jamais retrouvée. Et voilà qu'un jour, elle appelle une amie à elle, et les deux étaient en train d'échanger des paroles. Sa copine, elle s'appelait Fegi Estouline. Et elle dit à Fegi Estouline, tu sais, moi ça m'a rappelé ces derniers temps, je vois tout ce qui se passe, machin. Ça m'a rappelé quand nous, on a dû se sauver de Russie. Quelle histoire, comment on s'est sauvé. Sa copine a dit, tu sais, c'est la folie, parce que nous aussi, on s'est sauvé de Russie avec mes parents, à peu près à la même période que vous. Quelques années, quelques mois après, mais c'était sûrement à la même période. Elle lui dit, tu sais, cette Fegi Estouline, elle continue à raconter. Elle dit, tu sais, qu'est-ce qui nous est arrivé? Je t'ai jamais raconté ce qui nous est arrivé quand on s'est sauvé de Russie. Quand on est parti, on avait 2 enfants. Tu connais? Oui, je connais, je sais pas si se sont rencontrés ici et que Quelle etc. histoire. a été remis. Oh, wow. On se sauvait avec 2 enfants. Et voilà qu'ils étaient en train de marcher, pareil, par la forêt, en train de se sauver. Et voilà qu'au bout d'un moment, c'était le noir complet, c'était en pleine nuit. Ils ne voyaient rien. Et un des enfants, il ne le trouve plus, la plus petite.
La mère, elle dit, où elle est la gosse? Le père, il dit, mais elle était là. Et ils essayent de tâtonner. Impossible de trouver la gosse. La mère commence à s'arracher les cheveux, à hurler, je pars pas sans ma fille. Le père, ouais, tout en train de pleurer, toute la famille en train de trembler. Ils savent plus quoi faire, écrit le nom de la gosse. Impossible, il sait pas où elle est. Le père, il dit à la femme et au gosse, il dit, vous asseyez là, vous bougez pas, attendez-moi. Je vais voir ce que je peux faire. Et il commence à marcher dans la forêt, il commence à marcher, il essaie de retrouver sa fille. Après, je ne sais pas combien de temps, finalement, il voit une petite fille, il voit sa fille près d'un arbre. Il court comme un fou, imaginez la joie. Il récupère sa fille, la reprend. Et qu'est-ce qu'il voit à côté de sa fille? Un Sefer Torah. Ici, c'est quoi? Il ouvre, il voit qu'il y a un Sefer Torah. Tout beau, tout nickel. Il dit, c'est pas possible. Il dit, maintenant, moi, je peux pas porter tout le Sefer Torah. Et en plus, il a les enfants. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort tout le parchemin de la Torah. Il l'attache autour de lui comme un binder, comme une gaine. Il le met comme ça autour de lui. Il remet ses habits par-dessus. Et il va, il ramène la petite et il se sort. Et voilà que cette femme, elle raconte ça à qui? À la rabbinite Shochet. Donc vous pouvez vous imaginer la suite. La rabbinite Shochet, tremblant, un pleur, elle commence à lui dire, mais c'est l'histoire de ma famille. Et ils ont réuni le Sefer Torah et ils ont réussi à le ramener chez ses propriétaires. Et cette rabbinite, elle est juste là, elle est sur Welling et la Bréa. Tout ça en échangeant leurs histoires de comment... Mais oui, qu'elles se connaissent, qu'elles se racontent l'histoire après tellement d'années de ramener cette Torah. Et juste pour terminer, chose promise, chose due pour mes copines tunisiennes. Il y avait un homme en Tunisie qui s'appelait Matzliar. Peut-être vous avez déjà entendu cette histoire, c'est une histoire qui est connue chez les Tunes. Et Matzliar, c'était un homme très très riche, un Tune, très très riche à Tunis, et qui adorait faire le chesed. Et il adorait donner la tzedaka aux écoles juives, il a donné la Torah à tout celui qui étudiait la Torah, il adorait donner la tzedaka. Et voilà que son grand truc, c'était le soir de Shavuot. Il disait, comme le soir de Shavuot, un jour il a entendu de rabbin, que le soir de Shavuot, pourquoi on fait la veillée? Parce que les Juifs, ils se sont endormis la nuit avant de recevoir la Torah. Alors pour faire le tikkun, la réparation, nous on reste réveillés toute la nuit pour montrer à Dieu, on s'excuse qu'on a dormi il y a 5000, non même pas 5000, parce qu'on est en 2448. Donc c'est vraiment 3000 et quelques années. Je suis nulle en maths, je ferai les calculs après sur mon téléphone, mais il y a 3000 et quelques années qu'on a reçu la Torah, ils se sont endormis la nuit d'avant, nous on répare ça toutes les nuits, maintenant on reste réveillés. Quand il a entendu ça, ça lui a blown his mind, ça lui a dit wow. Elle dit alors moi je veux vraiment montrer à Dieu que j'attends sa Torah, je vais faire venir chez moi des sages, des rabbins, des chachamim, et toute la nuit de Shavuot, ils vont rester étudier, que le mérite soit pour toute la ville de Tunis. Et chaque année, il ramassait avec son argent, il était riche. Chaque année, Rakma qui payait pour tout le monde, et il faisait venir tous les rabbins, etc. Mais voilà qu'une année, il y a eu la récession. Il y a eu les affaires, elles étaient très très mal. Et le Shavuot approche, il s'est retrouvé, il n'avait même pas de quoi acheter à manger pour la fête. Il ne savait pas quoi faire. Il a dit à sa femme, quel chouma, comment je vais faire? Comment je vais faire pour aller maintenant devant les rabbins? Tous ils s'attendent à venir, tous ils s'attendent à la grande soirée de Matzliar, et j'ai même pas de quoi leur donner. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas. Il a dit, qu'est-ce qu'on va manger? D'abord, c'est plus important si qu'on mange. Pour la fête, comment je vais payer pour la fête? Sa femme, elle est partie, elle lui a sorti le plus beau bijou qu'elle avait, elle lui a dit, écoute chérie, le plus important, c'est pas les bijoux, c'est qu'on fasse la fête comme il se doit. Prends le bijou, va le vendre au marché, et avec, tu achètes ce qu'il faut pour la fête. Il a dit, mais ma femme, mais c'est des bijoux. Elle lui a dit, c'est comme ça que je veux, fais-le. Donc il a pris les bijoux de sa femme, il est parti les vendre au marché. Quand il arrive au marché, il les vend, il a réussi à avoir une somme d'argent. Il a l'argent dans la poche et il est en train de partir. Et qui voit? Lui, c'était un antiquaire. Qui voit devant lui? Le serviteur du roi. Le serviteur du roi du sultan de l'époque. Et il lui dit, dis-moi, Matzliar, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, tu étais où? Il dit, j'ai quelque chose à te demander. Le roi, il cherche un set de tasses très 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 précieuses. Si tu peux m'aider à les trouver, s'il te plaît, je te donne la commission. Il a dit, ok, bien sûr. Il a dit, attends-moi là. Vas-y, commence, il savait très bien où aller chercher. Il est tombé sur un set magnifique. Oh, ce que vous voulez, un truc classe, comme le roi il aimerait. Maintenant, il fallait les payer. Qu'est-ce qu'il a comme argent? Que l'argent qu'il a eu du bijou de sa femme. Et il dit, qu'est-ce que je fais? Et attends, c'est le roi. Je peux pas. Et allez, je suis obligée. Il a pris tout l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Il a payé les verres, etc. Et il les a ramenés au serviteur du roi. Maintenant, il rentre chez lui. Sa femme lui dit, alors, où est l'argent? Comment on va payer à manger? Il lui a dit, si je te raconte ce qui m'est arrivé, je m'excuse.
Sa femme lui dit ah ouais, qu'est-ce que ça fait? Et voilà qu'elle n'a pas terminé de hurler et de pleurer, qu'on tape à la porte. Qui tape à la porte? Le serviteur du roi. Il lui dit le roi, il veut te voir tout de suite. Donc il vient au palais du roi. Le roi lui dit dis-moi, merci beaucoup, mais qu'est-ce que tu m'as trouvé? C'est exactement ce que je voulais, encore plus beau, merci. Combien tu les as payés? Il lui a dit, le roi il a dit mais c'est un prix. Il a dit non, moi je connais la personne, il m'a fait un très bon prix et c'est tout ce que j'avais dans la poche. Le roi il a dit mais dis-moi, moi je suis le roi de Tunis, tu crois que moi je veux une bargaine? Moi j'ai de l'argent, combien ça coûte normalement? Ça coûte ce prix-là, le double du prix. Amène-moi l'argent. Il emmène un coffre d'argent. Il lui a donné tout le coffre, qui était 2 ou 3 fois. Il lui a dit, mais pourquoi tu étais au marché à cette heure-ci? C'est bientôt ta fête. Il a dit, on n'avait pas de quoi. J'étais en train d'essayer d'acheter avec ma femme de la farine, des choses. Il a dit à son serviteur, va maintenant au marché. Tu lui prends de l'agneau cachère, tu lui prends de la farine, tu lui prends tout ce qu'il a besoin et tu lui emmènes à la maison. Et grâce à ça, il a redémarré son business. Et vous vous imaginez que ce Shavuot, c'était la fête à la maison. Je trouvais cette histoire sympathique et j'allais la partager. Donc juste terminer avec cette petite idée que Shavuot, c'est justement le jour où l'anniversaire, comme on a dit, de mariage avec Dieu. C'est l'anniversaire où on reprend sur nous la Torah, on reçoit la Torah. Donc c'est vraiment important que chacune d'entre nous, et c'est pas un truc que vous avez besoin de faire en publicité, c'est entre vous et vous. C'est pas besoin d'être posté sur Insta, TikTok. C'est vous et Dieu. Pensez ou une petite mitzvah, une petite chose que vous pouvez ajouter dans vos vies, ou si vous n'avez pas envie d'ajouter quelque chose de nouveau, quelque chose que vous faites déjà, mais vous le faites un petit peu mieux. Par exemple, vous mettez la tzaka, mettez une petite pièce dans la tzaka tous les jours. Vous allumez les bougies de Shabbat, prenez 5 minutes pour prier quand vous les allumez. Pas juste vous les allumez et vous courez pour pas être en retard. Chacune, elle peut trouver une petite chose à faire. Vraiment. Chacune, elle peut trouver toujours une petite chose à faire pour ajouter et pour montrer à Dieu que quand on arrive à ce Shavuot, c'est pas juste une fête qui nous passe. Et franchement, quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui en Israël, je sais que là, on a tous le Texas dans la tête, mais la vérité, moi, j'ai toujours Israël dans mon cœur. Ce qui est horrible, le Texas. Mais quand on voit tout ce qui se passe aussi en Israël, n'oublions pas, les télé. Encore hier, qui s'est fait envoyer des pierres, son fils, la tête ouverte. On demande à Dieu, regardez l'antisémitisme, ce monsieur à Tchad, là, à la Shalom, jeté du je sais pas combien de étages par son voisin. Personne n'en parle. Et une horreur après l'autre. C'est le moment où vraiment, comme on dit chez nous, je ne sais pas. Mais oui, mais c'est une horreur. Je trouve que il faut vraiment penser qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. On peut pleurer sur le sort, on peut se plaindre, on peut en parler, on peut poster. Mais vraiment, s'il y a vraiment une chose à faire, il y a cette histoire qui me vient à la tête avec le Rabbi Lubavitch, et je trouve que c'est celle qui m'a donné des forces. C'est que il y a des années en arrière, il y a des terroristes arabes qui sont rentrés dans Kfar Chabad. Je ne sais pas si pour celles qui se rappellent. Et ils ont tué, mais des dizaines de juifs dans Kfar Chabad. Un massacre, enfants, adultes, une horreur. Allez sur internet, vous pourrez trouver l'année, etc. Et les gens de Kfar Chabad, ils étaient, vous imaginez, dans un état d'horreur, de peine et de choc. Ils ont envoyé une lettre au Rabbi Lubavitch à cette époque qui était à New York. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Rabbi leur a dit, comme réponse, il faut continuer à construire. Et après ça, c'est là qu'ils ont commencé à construire le grand 770, là, la grande maison du Rabbi. Ils ont fait son duplicate. Chez là-bas à Kfar Chabad, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à construire plus. Et Kfar Chabad, c'est devenu tellement grand aujourd'hui, vous allez, c'est un vrai village. D'où ça vient? Parce que le Rabbi, il a dit, on peut pas, tu peux passer tout le temps à essayer de comprendre le pourquoi, mais on n'est pas Dieu. Donc ce serait obnoxious, ce serait vraiment arrogant de se donner des raisons pourquoi Dieu il fait ça, pourquoi Dieu il fait ça. Mais il y a une chose que nous on peut faire, c'est de savoir que plus on va nous prier, plus on va vraiment demander à Dieu de nous aider et avancer, ajouter, construire, ça veut dire quoi? Ça veut dire construire dans ce monde. Ça peut être construire physiquement avec un building, mais ça peut être vraiment construire avec soi-même. Comment j'aide les autres autour de moi? Je donne un peu d'argent à une école, je donne un peu d'argent à une famille que je sais qu'ils n'ont pas de quoi manger. Il y a une fille malade, je les aide, je lui envoie un repas. D'ailleurs, je dis merci à toutes celles qui m'ont aidé quand je n'étais pas bien. Merci beaucoup, parce que tout ça, ça aide. On se sent aimé et ça donne vraiment, ça donne l'humanité, ça donne un goût à l'humanité. Venez, on fait l'inverse, que eux, ils déshumanisent vraiment ce monde. Quand quelqu'un il va à 18 ans et il tue 19 enfants, mais je sais pas, on se demande qu'est-ce qu'il a dans le crâne. Comment c'est possible? Quand on entend en Eretz Israël qu'un père et un enfant, un bébé dans une poussette, ils se prennent des pierres comme ça qui leur ouvrent le crâne,
Mais comment on peut être sauvage pour faire un truc? Comment on peut avoir une envie de faire une chose pareille? Et ça, c'est vraiment, je pense, le message de Shavuot. C'est de faire une pause et de se rappeler une des mitzvot les plus importantes de la Torah, c'est Ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute l'idée de lire la Megillah de Ruth à Shavuot, c'est parce qu'on parle, c'est une Megillah qui est remplie de gentillesse, d'amour, d'entraide. C'est pour ça qu'on la lit. Donc venez, on essaie toutes d'ajouter dans l'amour, dans l'entraide, d'ajouter dans notre relation avec Dieu. Parlez à Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aller lire tout un livre pour vous rapprocher de Dieu. Parlez à Dieu. Mon grand-mère à la Shalom, je me rappelle, elle ouvrait la fenêtre, elle lui parlait. C'est tout. Hein? Idbo des doutes, c'est exactement ça. Il y a Idbo des doutes et Idbo des doutes. Idbo des doutes, c'est reprendre, en fait, se reprendre tout ce qu'on fait à soi-même et se remettre à soi-même en question. Idbo des doutes, c'est se concentrer sur se connecter avec Hachem. Donc il y a les deux. Mais exactement, c'est prendre un petit moment pour parler à Dieu. Tu prends une minute et tu dis Dieu, voilà, je te parle, je t'ouvre mon cœur. C'est trop dur. Et peut-être une fois qu'il va tous nous entendre nous plaindre, si on se plaint bien assez fort, j'espère que là il va nous envoyer le Mashiach et qu'on va nous entendre toutes ces souffrances-là. Merci beaucoup. Voilà.